De plus, elle permet la sécrétion de l'oxytocine, qui est liée au sentiment d'attachement, et de la sérotonine, qui a des effets antidépresseurs. La musique permet aussi la sécrétion d'endorphines, le neurotransmetteur lié à la diminution de la douleur, par l'activation des ondes cérébrales liées à la régulation de la douleur. Non seulement cela, mais certaines études démontrent même que l'écoute musicale a un impact sur la réparation des circuits neuronaux et des neurones. La musique agirait en activant certaines hormones stéroïdes, telles que la testostérone, qui ont un rôle sur la neuroplasticité. Et tout cela ne sont les effets que de la simple écoute musicale. Lorsque l'on en joue, les impacts neuronaux sont encore plus grands. Le fait de jouer de la musique a un effet direct sur la plasticité cérébrale. Il y a modification des aires corticales pour renforcer les aires nécessaires à la pratique d'un instrument. Les cartes corticales sont aussi modifiées selon le type d'instrument joué. Par exemple, un trompettiste aura beaucoup plus de sensibilité dans ses lèvres qu'un pianiste. La pratique d'un instrument a aussi un impact sur la mémoire. En effet, le fait de pratiquer un instrument modifie la densité de la matière blanche dans l'hippocampe, qui joue un rôle dans la mémoire à long terme. C'est ce qui explique que les musiciens peuvent jouer des partitions complètes par cœur, même après plusieurs années sans les avoir pratiquées. Il est aussi démontré que pratiquer un instrument augmente la quantité des fibres du corps calleux, qui s'occupent de la communication entre les hémisphères du cerveau, ce qui va donc permettre une meilleure transmission de l'information au sein même du cerveau. Et ces modifications corticales ont des effets dans les sphères autres que celles de la musique. Au niveau moteur, les musiciens vont avoir une meilleure asymétrie bimanuelle, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plus de facilité à faire deux mouvements différents à la fois. Et certaines études récentes démontrent que la pratique musicale a des effets dans des aptitudes de performance académique et d'intelligence verbale. Et il n'est pas nécessaire d'être un grand musicien ayant joué de la musique plusieurs années pour avoir les effets. Les études ont démontré qu'après quelques mois seulement de pratique, il y a des effets au niveau des aires motrices et auditives. Puisque l'on peut percevoir des effets rapidement, plusieurs thérapeutes se sont mis à s'intéresser à la musique comme outil thérapeutique. C'est de là qu'est née la musicothérapie. Selon l'Association québécoise de musicothérapie, il s'agit d'un mode d'intervention utilisant la musique et qui vise à promouvoir, maintenir et améliorer la santé mentale, physique, socio-affective et spirituelle du client. Les recherches ont démontré que la musique a plusieurs effets thérapeutiques. Il s'est alors développé deux approches pour la musicothérapie. La première est pour ses effets généraux sur le cerveau, tels que l'humeur, les comportements ou la communication, ce qui aide indirectement les fonctions cognitives.